Lettre de saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4. Je m'explique. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison, mais il est soumis aux gérants et aux intendants jusqu'à la date fixée par le Père. De même, nous aussi, quand nous étions des petits enfants, nous étions en situation d'esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ces dieux qui en réalité n'en sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus par lui, comment pouvez-vous de nouveau vous tourner vers ces forces inconsistantes et misérables dont vous voulez de nouveau être esclaves comme autrefois? Vous vous pliez à des règles concernant les jours, les mois, les temps, les années. J'ai bien peur de m'être donné en vain de la peine pour vous. Frères, je vous en prie, devenez comme moi, car moi je suis devenu comme vous. Assurément, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, c'est par suite d'une maladie que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois, et l'épreuve qui était pour vous ce corps malade, vous ne l'avez pas repoussé avec dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même. Où donc est votre bonheur d'alors? Je vous en rends témoignage, si vous aviez pu, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Certains ont pour vous un attachement qui n'est pas bon. En fait, ils voudraient vous isoler pour que vous vous attachiez à eux. Mieux vaut un attachement de bonne qualité en tout temps, et pas seulement quand je suis chez vous. Mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant près de vous et pouvoir changer le ton de ma voix, car je ne sais comment m'y prendre avec vous. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que dit la loi? Il y est écrit en effet qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Agar est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, elle qui est esclave ainsi que ses enfants, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Et vous, frères, vous êtes comme Isaac, des enfants de la promesse. Mais de même qu'autrefois le fils engendré selon la chair persécutait le fils engendré selon l'esprit, de même en est-il aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante ne peut être héritier avec le fils de la femme libre. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre.